Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale 2016. Dans le même esprit que les familles et fiches clients prospects, nous allons voir donc maintenant les familles fournisseurs et les fiches fournisseurs. Donc là, pareil, hein, il faut vraiment penser à créer, je dirais dans un premier temps, des familles fournisseurs. Pourquoi? Parce que effectivement, sur les familles fournisseurs, donc quand on est dans le menu de navigation achat, on va dans famille fournisseurs. Donc là, on va prendre un exemple, par exemple, une famille de fournisseurs grossistes. Dès que vous avez des fournisseurs qui sont grossistes, toutes les informations que vous allez rattacher à ce niveau-là vont se mettre à jour directement sur tous vos fournisseurs. Alors, en plus, c'est relativement fréquent que, par exemple, si par exemple pour les grossistes, vous avez, admettons, au jour d'aujourd'hui, si je mets ici 10% de remise, c'est très fréquent que dans l'année, eh bien, peut-être que la remise va changer. Donc, eh bien, si vous avez 50 fournisseurs de grossistes, au lieu d'aller sur les 50 fiches fournisseurs, vous irez une fois dans la famille, vous modifiez ici la famille et automatiquement, lui, il va le changer. Alors, c'est aussi intéressant, on le verra justement, d'avoir des familles fournisseurs. Pourquoi? Parce que quand on verra le tutoriel sur les catégories tarifaires, c'est sûr que pour les grossistes, par exemple, vous avez un tarif spécifique. Donc, au lieu, pareil, de le définir et de l'affecter pour chaque fournisseur qui sont grossistes, quand on va voir le tutoriel comment créer une catégorie tarifaire, on l'ajoutera ici et automatiquement, eh bien lui, il va l'affecter à tous les fournisseurs qui sont concernés. Donc c'est vraiment très très intéressant de penser d'abord à créer des familles fournisseurs, d'abord pour toute la mise à jour de ces informations, mais également aussi pour les statistiques, puisqu'après aussi, tous les mois, vous saurez, admettons, qu'est-ce que représente votre budget achat, par exemple chez les grossistes. Voilà, donc de créer des familles fournisseurs, vous voyez, donc là j'ai touché, admettons, le pourcentage remise, automatiquement, voyons, si je mets oui, il va me dire à combien éventuellement, voilà, donc il y a 11, vous voyez que c'est quand même pas mal déjà, 11 fiches qui ont été modifiées. Donc en fait, il n'y a vraiment que des intérêts à penser à créer des familles fournisseurs. Une fois que vous avez créé donc des familles fournisseurs, effectivement, vous allez passer à une fiche fournisseur. Donc je vais en prendre une qui est déjà complète, comme ça vous allez voir vraiment toutes les informations qu'il faut indiquer. Donc je vais prendre par exemple celle-ci. Ici donc vous voyez, eh bien vous rattachez la famille. Ensuite, vous pouvez indiquer si ce fournisseur est une personne physique ou pas. Donc là, c'est vraiment, quand on est dans l'onglet facturation, alors c'est l'adresse de facturation. Et là, ce qui est vraiment très important, donc là, vous avez toutes les coordonnées du contact pour la facturation et vous avez l'email. Donc pareil, quand vous allez faire vos demandes de prix, ou les commandes, les factures, eh bien, en fait, je pense surtout notamment aux commandes fournisseurs, eh bien, si vous avez indiqué le mail, avec la fonction envoyer par mail, automatiquement, eh bien, ce sera lui qui va vous l'envoyer parce qu'il aura donc le mail de renseigner. Donc ça, c'est vraiment très très important de bien renseigner donc l'onglet facturation. Dans le même esprit, vous avez l'onglet livraison. Donc quand l'adresse de livraison et facturation est identique, ici vous le cochez. Sinon, dès que vous allez le décocher, eh bien effectivement, vous aurez la main sur l'adresse de livraison qui peut être différente et à partir de là le contact également. Vous voyez, si je décoche ici que le contact n'est pas le même que pour la facturation, vous pourrez aussi indiquer un contact propre, je dirais, pour l'adresse de livraison. Donc là je vais remettre les mêmes. Vous pouvez ici rajouter autant d'adresses que vous voulez. Alors ça c'est vraiment très important quand il y a du multisite. Donc là quand il y a du justement eh bien, vous commandez chez un fournisseur et que vous voulez que ce soit livré ailleurs, eh bien on peut créer autant d'adresses que l'on veut. Donc ça c'est vraiment très très important. Les contacts, pareil, vous pouvez rajouter, vous voyez ici, autant de contacts que vous voulez. L'onglet gestion, donc là c'est très important puisque déjà il va vous affecter un compte comptable. Donc là, d'où l'intérêt de suivre le tutoriel sur les informations société, puisque c'est à ce niveau-là qu'on décide si on veut accrocher le 400 avec le code ou le 400 avec le nom du tiers. Et ensuite,
voyez, donc par défaut, vous voyez, donc les 10%, comme c'est un grossiste, il me l'a mis. Donc ici, bien, si vous avez des remises spécifiques, c'est ici que vous l'indiquez. On verra après, bien, effectivement, quand on applique des catégories tarifaires. S'il y a une gestion des frais de port au niveau des achats, c'est ici qu'on l'indique. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir créé la table frais de port avant. On peut même indiquer un seuil de franco de port. Vous avez aussi une gestion d'encours, donc ça on verra aussi un tutoriel à cet effet. Vous avez donc l'onglet tarifs, donc c'est comme ça, on le verra justement le tutoriel sur les catégories tarifaires, donc c'est le même que l'on voit dans les familles. Donc si on l'applique dans les familles, automatiquement vous allez le retrouver ici. Donc là, alors après ça peut être aussi une catégorie tarifaire spécifique à ce fournisseur. Donc là on verra comment le mettre en place. Ensuite, par rapport à l'onglet divers, donc là, très important, c'est ici que vous allez affecter le mode de règlement. Donc d'où l'intérêt d'avoir créé les modes de règlement avant. Vous affectez après un commercial, peut-être que vous avez un interlocuteur spécifique, je dirais, chez ce fournisseur. Après la tarifarité, donc là aussi au niveau des familles fournisseurs, oui, à la rigueur, ça peut être uniquement intéressant de créer, admettons, si vous n'avez pas trop d'idées de savoir entre des grossistes, ce genre de choses, me dire fournisseur France, fournisseur CE et fournisseur hors CE. Parce que quand au niveau des familles, vous l'aurez bien paramétré, ici au moins au niveau de la territorialité, vous n'allez pas vous tromper. Ça arrive fréquemment que si ce fournisseur, admettons, était en Belgique ou en Suisse, ici, on oublie bien de dire que la territorialité, c'est pour la TVA, ça soit, mettons, intracommunautaire. Donc, rien que ça, de créer, mettons, une famille par, je dirais, France, CE et hors CE, automatiquement, ici, ça sera juste. Donc, rien que ça, déjà, c'est intéressant. Ensuite, bien sûr, on peut indiquer ici le RIB du fournisseur, puisqu'on peut générer les fichiers CEPA. Ici, voilà, vous voyez, c'est intéressant. Ici, on a tout l'historique. Donc ça, on le verra quand on créera les articles. C'est parce que là, il y a déjà un jeu d'essai. Quand la fiche fournisseur est indiquée dans l'article, vous avez ici tout l'historique de ce que vous avez commandé chez ce fournisseur. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc là, pareil, on peut rajouter après des références articles et les options de facturation. Voilà, donc là, c'est si chez ce fournisseur, vous avez des modèles particuliers pour les devis, les commandes ou les factures, voilà. Et bien ici, on va choisir, mettons, dire, ben voilà, une demande de prix. Et pour ce fournisseur, j'ai vraiment un modèle spécifique. Donc on choisit le modèle et on choisit le nombre d'exemplaires. Voilà. Et ensuite, après, on a ici maintenant des boutons, vraiment, je dirais, des options qui sont vraiment intéressantes. Notamment, on peut créer, alors on le verra justement quand on verra les documents d'achat, on peut directement créer une demande de prix, une commande, un BL à partir de la fiche fournisseur. On peut donc avoir tous les échéanciers de chez ces fournisseurs et on peut même faire des simulations de tarifs. Alors après, bien sûr, on peut après connaître l'itinéraire, ça peut être intéressant aussi quand vous avez un rendez-vous chez un fournisseur, directement maintenant avec BP Gestion Commerciale, on peut directement avoir l'itinéraire. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce bouton créer un document statistique et échéancier que en fait on peut avoir directement quand on veut le savoir sur un fournisseur en particulier. Eh bien on a directement maintenant l'information à partir de la fiche fournisseur. Voilà, et après il n'y a plus qu'à faire enregistrer et fermé. Donc là, vous voyez, c'est vraiment intéressant de penser à bien créer des familles fournisseurs parce qu'après, effectivement, il y a une mise à jour, je dirais, qui est automatique sur tous les fournisseurs qui sont concernés par cette famille.